Cocaine running all around my brain. Pendant près de 30 ans, elle s'est droguée à l'héroïne. 3 décennies d'une longue descente dans les abîmes de la dépendance, de l'errance et de la déchéance. Je peux dire que j'ai commencé à me droguer en 1986, ici à Dakar. On était au centre-ville. J'étais très jeune parce que là, je suis de 66. Vous êtes obligé de vous prostituer, de tout faire pour rien que pour avoir le produit tous les jours. Un enfer. Dans les dédales de cette capitale, carrefour grouillant de rêves, d'illusions et d'espoir, il y a aussi des situations tragiques, silencieuses, des vies cauchemardesques, abîmées. Responsable adjoint dans une grande société de la place, une société de transport. J'avais un très bon traitement salarial, un véhicule. Et j'ai fini à l'époque par épouser la femme que j'aimais, avec qui j'ai eu 2 enfants. Mais quand il y a eu effectivement la drogue, j'ai finalement tout perdu. 2 destins, 2 trajectoires sinueuses avec un point de jonction rouge, la drogue, le piège infernal. À l'échelle du monde, la vulnérabilité de cette catégorie de drogués aux infections, et particulièrement au VIH, était établie de longue date. Il a été constaté au plan international que les nouvelles infections, 10% des nouvelles infections VIH provenaient des consommateurs de drogue. En 2011, une enquête sous la houlette du CRCF et du CNLS a permis d'avoir une idée plus précise de la situation. VIH, 9,4% pour les gens qui sont déjà injectés au moins une fois dans leur vie, mais 2,5% pour les gens qui n'ont jamais injecté. Or, en population générale, on est à 0,7%. Ici au Sénégal. Donc il y a quand même un surrisque, même pour les gens qui ne se sont pas injectés. C'est aussi par relation, par voie sexuelle. On consomme ensemble, on a des relations. Donc du coup, c'est un truc. Voilà. Les femmes dans l'échantillon, elles sont une prévalence de 13% pour le VIH, contre 3% pour les hommes. Et chez les femmes qui se sont au moins injectées une fois dans leur vie, on monte à 21,1%. Chez les consommateurs de drogue injectable, c'est 23,3% de séroprévalence. Vous voyez, l'hépatite C, ça monte vite. Ces résultats confirmèrent ce que l'on redoutait tant et confortèrent l'urgence de créer un centre de prise en charge intégré de cette couche qui n'a pas toujours accès aux soins. On veut que l'usager qui se présente dans ce centre puisse avoir tous les soins dont il aura besoin. Parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont souvent stigmatisées, qui ne fréquentent pas les centres de soins. Et les rares fois qu'ils y vont, ils ne déclarent pas être usagers de substances psychoactives. Ainsi, le 1er décembre 2014, le CEPIAD est inauguré. Sur un financement qui a été fait à partir des financements d'Esther, émanant de la mairie de Paris et du Fonds mondial. Nous avons mis nos avoirs en commun pour construire ce centre. Nous avons également mis un financement pour pouvoir assurer l'équipement du centre, notamment l'équipement informatique, le mobilier de bureau de ce centre-là. Et enfin, nous assurons, toujours à travers les financements de la mairie de Paris, un budget de fonctionnement pour ce centre. C'est avant tout le fruit d'un partenariat avec la recherche et les programmes de santé publique entre la société civile et l'État. Je me souviens de l'époque où je travaillais dans le sida et où on parlait depuis très longtemps déjà de méthadone. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier dans la lutte contre le sida. Entre la drogue et son consommateur, il se tisse plus ou moins vite une relation de dépendance irrépressible. L'addiction, c'est l'impossibilité répétée de contrôler un comportement. Cette impossibilité s'accompagne aussi d'une conscience des conséquences négatives de ce comportement-là. Pour les consommateurs d'héroïne, le centre propose la méthadone par voie orale. On y va crescendo avec de petites doses et chaque jour on monte jusqu'à atteindre une dose suffisante qui permet à la personne d'être bien. C'est-à-dire qu'ils ne sentent plus le besoin de prendre de l'héroïne. Pendant trop longtemps, les usagers de drogue ont été laissés en rade ou inefficacement pris en charge en psychiatrie. On les mettait dans le même groupe que les patients qui présentent des troubles mentaux. On les hospitalisait dans le service pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois.
Et j'avoue qu'il y a eu pas mal de rechutes. Pas mal de rechutes parce que la prise en charge n'était pas vraiment ce qu'il fallait. Les CDI intégrés au programme Méthadone répondent bien, pour la majorité, aux produits de substitution. L'envie vous passe. Moi, j'ai été hospitalisée plusieurs fois pour décrocher de la drogue. Mais c'est la première fois qu'on m'a donné un produit que quand je le prends, je ne pense pas aller me droguer. Avec la méthadone, là, c'est autre chose. C'est une autre vie maintenant. Vraiment, pour le droguer. Ma vie a changé il y a 3 mois. Pour les utilisateurs de cocaïne, il n'existe pas pour l'heure de substitut, mais le centre propose un accompagnement. Il y a des produits qu'on propose, qu'on prescrit aux usagers pour leur permettre quand même de diminuer cette envie-là. Les CEPIAD ne s'occupent pas que d'addictions que l'on pourrait qualifier de lourdes, celles en rapport avec les drogues dures. Tous les consommateurs de drogue de façon générale, que ce soit le cannabis, que ce soit l'alcool, même pour des problèmes liés au tabac, quelqu'un qui demande un sevrage au tabac, il peut être pris en charge effectivement ici. Cette dame endure depuis bientôt 15 ans une existence avec un CDI récemment enrôlé dans le programme Méthadone. Que de changements elle a noté chez le père de ses enfants. Premier jour ba mu njëkkee dem ba ñëw dama gis deful dara commencé naa ne man affaire bi bu soobee yàlla fii laay jaaree lii ni ma def tey lii moom dama ko bàyyi léegi moom kër ga moom wax dëgg yàlla sonalatul kenn. Au-delà des addictologues, d'autres spécialistes officient au centre, psychologues, psychiatres, somaticiens, infectiologues et travailleurs sociaux entre autres. La prise de drogue est une prise de risque énorme qui expose le consommateur et son environnement à 1001 dangers. Ce qui les caractérise aussi, c'est cette comorbidité. Souvent, ils ont plusieurs pathologies. En dehors de la dépendance, il y a d'autres pathologies aussi qui sont liées, notamment les injecteurs. On sait que c'est les plus exposés au VIH, c'est les plus exposés à l'hépatite C. C'est pourquoi même ils sont inclus vraiment dans le groupe, comme groupe vulnérable dans le cadre du programme VIH. Si aussi la personne est infectée par le VIH, en général, il est sous traitement, sous thérapie. Et ces médicaments-là interfèrent avec la méthadone qu'on donne. Donc ces personnes-là, on a besoin d'avoir ce statut sérologique. Donc je ne parle pas seulement de la sérologie VIH, mais aussi sérologie hépatite B et C. Et aussi au niveau pulmonaire aussi, parce que très souvent aussi, ils ont des infections pulmonaires, notamment la tuberculose. Cocaine, running all around my brain. Cet atelier d'expression artistique fait partie des nombreuses activités psychosociales offertes par la structure où l'on trouve réconfort, quiétude et même nourriture. Des groupes de parole dans le cadre de la sensibilisation de proximité avec les consommateurs de drogue, des ateliers d'art-thérapie, des jeux, de l'animation, qui rentrent un peu dans le cadre du soutien psychologique des consommateurs de drogue, et des activités de micro-jardinage qui préparent un peu à la réinsertion sociale du consommateur de drogue, et des clubs méthadone qui concernent les gens qui sont sous traitement méthadone et d'autres qui ne sont pas aussi sous traitement méthadone pour leur donner des informations sur les effets liés à la consommation de drogue. Les activités de convivialité préparent la reconnexion sociale des CDI. Toutes ces activités de convivialité ont pour but de lutter contre le stress, l'angoisse et l'exclusion sociale qui sont des caractéristiques quand même de la consommation de drogue. Ici au niveau du centre, on essaie quand même de lutter contre ce stress-là qui caractérise la consommation, mais on essaie aussi de préparer la personne à la réinsertion sociale, c'est-à-dire essayer de le réinsérer au niveau de sa famille et au niveau de la société, à travers ces activités de repas partagés, par exemple. Le CEPIAD ne peut pas se résumer qu'à des activités médico-sanitaires entre 4 murs. Il y a ces sorties sur le terrain, les activités outreach, on prépare les colis, direction la banlieue, conditions de tournage difficiles, en caméra miniature. Notre travail consiste effectivement à faire de la distribution et de la récupération d'outils de consommation. Je parlais des seringues, des cupules, des tampons alcoolisés, de l'eau aseptisée, etc. Bon, sur le terrain également, nous faisons des interventions brèves. Et s'il s'avère effectivement qu'il y a un de nos pères qui manifeste en tout cas une certaine pathologie, bon, on refait cette
personne-là, on le réfère ici à l'hôpital. Après un peu plus d'un trimestre de fonctionnement effectif, les résultats montrent que le centre était une nécessité. Nous avons ouvert plus de 200 dossiers et nous avons inclus 36 consommateurs de drogue injectable dans le cadre du programme Méthadone. Ces résultats encourageants cachent quelques difficultés. Nous n'avons pas suffisamment de locaux pour pouvoir abriter l'équipe, pour faire vraiment le travail. Au niveau des ressources humaines aussi, nous manquons beaucoup de personnel. Ce qui fait que il y a certains usagers même qui commencent à s'impatienter parce qu'ils attendent 2 mois, par exemple, avant d'être inclus dans le programme. Évidemment, le personnel grandissant, c'est normal qu'il y ait toujours des besoins qui augmentent. Mais je dirais que c'est la rançon du succès. Un financement est mis en place pour assurer la motivation du personnel déjà disponible. Nous nous battrons également pour bénéficier de financements complémentaires et je crois que c'est notre credo pour 2015 et 2016. En pratique, il est difficile, voire impossible, d'inscrire un CDI non résident à Dakar dans le programme Méthadone. La délivrance, elle est quotidienne. On comprendrait mal un CDI qui habite Thiès ou Saint-Louis venir ici tous les jours. Les CDI méritent une attention particulière, d'autant qu'ils sont des vecteurs potentiels de maladies infectieuses. Dans le nouveau plan stratégique maintenant, nous avons clairement identifié les CDI comme population clé. C'est une cible prioritaire pour nos programmes. Fournir du matériel aux injecteurs ne doit surtout pas être perçu comme un encouragement à l'usage des drogues. C'est plutôt une manière de limiter, de réduire les risques d'infection pour eux et pour leur entourage. Avant, les gens ils se passaient les seringues sans savoir qu'il y avait le sida qui était là, il y avait les hépatites, il y avait tout ça. Moi-même, j'ai eu des fois à faire ça. En plus de ces prestations actuelles, le CEPIAD pourrait prochainement contribuer à la formation et à la recherche. Faire de ce centre un centre de formation régionale, un centre également de recherche régionale, et ce centre peut accueillir des chercheurs du Nord qui viendraient travailler avec nous, mais aussi accueillir nos collègues du Sud. Le CEPIAD apparaît aux yeux de la plupart de ces pensionnaires comme un refuge, une bouée de sauvetage, un pont d'espoir vers une seconde chance. Ne pas se décourager de savoir qu'il y a maintenant un centre qui est là, qui leur tend une main secourable. Tendre la main aux usagers de drogue pour leur permettre de vivre comme tout le monde. Je sais que le jour où ils ont commencé, ils ne savaient pas qu'ils arriveraient à certains niveaux de dépendance et de perturbation même au plan social. La drogue vient s'ajouter aux multiples problèmes des pays pauvres et menace la jeunesse. Chaque fois qu'une saisie est opérée et détruite, on peut se demander si une autre quantité n'a pas échappé aux mailles du filet sécuritaire. À ce niveau, le combat est l'affaire de tous. C'est un grand fléau et le grand problème, c'est le problème du trafic international. Au plan de la prise en charge, le Sénégal reste l'unique pays en Afrique de l'Ouest et du Centre à posséder un tel outil de référence qui a encore besoin du soutien des partenaires pour mener à bien sa délicate mission.